En guise d'introduction à cette dernière vidéo de la série consacrée à la philosophie de Leibniz, je vais me pencher brièvement sur le contexte historique du début du XVIIe siècle. Leibniz est né en 1646, soit 2 ans avant la fin de la guerre de 30 ans qui a ravagé l'Allemagne entre 1608 et 1648. À l'époque, l'Allemagne n'est pas un État-nation unifié tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il s'agit d'un empire, le Saint-Empire romain germanique, qui est constitué de plus de 300 unités politiques. L'empire comporte des duchés comme la Saxe ou la Bavière, des principautés comme le Brandebourg, mais également des États ecclésiastiques, des évêchés ou des archevêchés, ainsi que des villes libres. L'empereur est élu par 7 électeurs, dont 4 sont laïcs et 3 ecclésiastiques. Mais dans les faits, l'empereur élu appartient presque toujours à la maison des Habsbourg, qui est la plus puissante du jeu politique. En première approximation, la guerre de 30 ans peut apparaître comme un conflit religieux, opposant les États catholiques aux États protestants. Elle éclate au moment où la Bohême protestante s'oppose à l'empereur catholique. Mais il s'agit également et avant tout d'un conflit politique. L'empereur veut renforcer son autorité et restaurer le catholicisme, tandis que les princes défendent leur autonomie et s'opposent à la centralisation. Les grandes puissances européennes se mêlent du conflit. La France catholique soutient les princes protestants, parce qu'elle cherche à affaiblir les Habsbourg, qui ont la main mise sur l'Empire, mais également sur l'Espagne. Il s'agit d'un conflit particulièrement sanglant, enrôlant de nombreux mercenaires qui n'hésitent pas à s'en prendre aux populations civiles. Les gravures de Jacques Callot, regroupées sous le titre Les grandes misères de la guerre, éditées en 1633, illustrent parfaitement cette horreur. Les villages sont pillés et brûlés et les civils sont torturés. De nombreux petits territoires sombrent progressivement dans la famine. Il s'agit de l'un des conflits les plus sanglants que l'Europe ait jamais connus. La guerre s'achève en 1648 par l'instauration des traités de Westphalie qui marquent durablement la diplomatie européenne. De longues et complexes négociations visent à conduire à un certain équilibre des puissances. Il faut limiter les ambitions impériales afin de ne pas déséquilibrer les rapports entre les différentes entités politiques. On ne vise pas la création d'un empire universel, au contraire, on reconnaît officiellement la souveraineté de chacun des États qui seront en négociation diplomatique permanente. Dans les faits, cette souveraineté est limitée, puisque les princes restent liés à l'empereur au sein d'un système très fragmenté et extrêmement lent. À la signature des traités, environ 300 États continuent d'exister. Sur le plan religieux, le conflit est apaisé par la reconnaissance officielle du luthéranisme et du calvinisme. Mais dans les faits, la liberté religieuse n'est pas individuelle, puisque c'est toujours le prince qui choisit la religion, laquelle est intimement liée à la politique territoriale. Il ne faut donc pas exagérer l'importance de ces traités de Westphalie qui ne marquent pas l'avènement d'une paix universelle en Europe. La souveraineté des États demeure relative et la guerre demeure un instrument politique normal. Ce détour historique n'était pas superflu. La philosophie ne peut pas être pleinement comprise en dehors de l'histoire et de la politique. Leibniz était lui-même un historien. En 1676, il devient le conseiller du duc de Hanovre et travaille à la réalisation d'une histoire de la maison de Brunswick. Il occupe également des fonctions administratives en tant qu'ingénieur d'État, puisqu'il œuvre pendant plusieurs années à l'élaboration de méthodes d'extraction des eaux dans les mines de Harz. Il est également diplomate et intervient en tant que représentant de la maison de Hanovre comme un médiateur dans de nombreuses négociations. Leibniz n'a pas proposé une idée révolutionnaire en politique. Il s'inscrit dans la continuité des traités de Westphalie en cherchant à stabiliser l'équilibre des puissances. Il ne veut pas unifier l'Allemagne sous une entité politique unique, il ne veut pas d'un empire unique. Il pense que les rapports violents entre les puissances peuvent être limités par la discussion et la raison, et que l'alliance permettrait de lutter contre un ennemi commun, les Turcs ottomans qui représentent une menace géopolitique importante. C'est la raison pour laquelle il se tourne sans succès vers Louis XIV, puis vers l'empereur germanique, et enfin vers le tsar de Russie Pierre le Grand, afin de mettre en œuvre une union des États chrétiens contre l'Orient. Leibniz a également œuvré en faveur du rapprochement entre confessions religieuses. Les oppositions entre catholiques, luthériens et calvinistes peuvent être apaisées par la discussion rationnelle. Le contexte historique et les idées de Leibniz sur la politique internationale nous permettent d'éclairer sa philosophie, sa métaphysique. Le Saint-Empire romain germanique, à la fin de la guerre de 30 ans, est toujours morcelé en une multitude d'États dont les traités de Westphalie ont formalisé la souveraineté sur le plan juridique. On peut voir chacun de ces États comme autant d'individualités possédant leur propre singularité politique et religieuse, et qui pourtant sont bien forcés de cohabiter au sein de l'Empire, en dépit de leurs différences. Le problème politique majeur de l'époque est celui qui oriente la philosophie de Leibniz, celui d'une conciliation entre l'individualité et la continuité, entre la multiplicité et l'unité. Nous pouvons reprendre notre lecture de l'œuvre de Leibniz en rappelant un principe. Les monades n'ont pas de fenêtre. C'est ce qui permet à Leibniz de préserver leur singularité, leur individualité. Mais ce postulat métaphysique pose un problème en pratique, parce qu'il semble rendre impossible toute action d'une monade sur une autre.
Tout se passe comme si les monades, parfaitement hermétiques, cheminaient pour ainsi dire sur des voies parallèles. Comment peuvent-elles alors se croiser et interagir entre elles? Comment peuvent-elles s'accommoder ou même entrer en conflit les unes avec les autres? Leibniz pose ce problème au paragraphe 15 de son discours de métaphysique. Il suffit à présent, pour concilier le langage métaphysique avec la pratique, de remarquer que nous nous attribuons davantage et avec raison les phénomènes que nous exprimons plus parfaitement, et que nous attribuons aux autres substances ce que chacune exprime le mieux. Ainsi, une substance qui est d'une étendue infinie, en tant qu'elle exprime tout, devient limitée par la manière de son expression plus ou moins parfaite. C'est donc ainsi qu'on peut concevoir que les substances s'entrempêchent ou se limitent, et par conséquent, on peut dire dans ce sens qu'elles agissent l'une sur l'autre. Toutes les monades possèdent en elles l'infini, en vertu du principe de continuité, mais elles sont cependant limitées dans leur capacité à l'exprimer. Si elles sont infinies en principe, elles sont limitées par leur imperfection, elles ne sont que des imitations imparfaites de Dieu. Alors que la connaissance et la volonté de Dieu sont infinies, la monade créée, elle, possède une faculté perceptive et une faculté appétitive. Autrement dit, la perception et l'appétition sont l'équivalent, dans la monade limitée, finie, de la connaissance et de la volonté infinie de Dieu, comme l'affirme Leibniz au paragraphe 48 de la monadologie. Les monades créées ne peuvent pas exprimer l'univers de manière parfaite, parce que cette perfection absolue appartient à Dieu seul, qui est capable d'embrasser tous les points de vue à la fois. Mais leur expression peut être plus ou moins proche de la perfection. Cette perfection est en quelque sorte disputée entre les monades, qui cherchent à perfectionner leur expression de l'univers. Car il peut arriver qu'un changement qui augmente l'expression de l'une, écrit Leibniz, diminue celle de l'autre. Or, la vertu d'une substance particulière est de bien exprimer la gloire de Dieu, et c'est par là qu'elle est moins limitée. Les monades cherchent à exprimer la gloire de Dieu, à exprimer l'infini qu'elles possèdent toujours en elles, mais qu'elles ne peuvent pas percevoir distinctement en raison de leur limitation. S'approcher d'une expression parfaite de l'infini, cela consiste pour une monade à repousser ses limites, à faire entrer davantage de l'infini au sein de son expression. Mais une monade ne peut repousser sa propre limite qu'en touchant la limite d'une autre monade. Et chaque chose, écrit l'auteur, quand elle exerce sa vertu ou puissance, c'est-à-dire quand elle agit, change en mieux et s'étend, en tant qu'elle agit. Lors donc qu'il arrive un changement dont plusieurs substances sont affectées, comme en effet tout changement les touche toutes, je crois qu'on peut dire que celle qui immédiatement par là passe à un plus grand degré de perfection ou à une expression plus parfaite, exerce sa puissance et agit, et celle qui passe à un moindre degré fait connaître sa faiblesse et pâtit. Une monade agit lorsqu'elle augmente sa puissance, c'est-à-dire son expression de l'univers, ce qui, en raison du principe de continuité, va nécessairement de pair avec une diminution équivalente au sein d'une autre monade, qui est alors plus faible que celle dont elle subit l'action. Au moment où une monade agit, augmente sa puissance, elle ressent de la volupté, tandis qu'elle ressent de la douleur lorsqu'elle pâtit, lorsque sa perfection diminue. Cela ne signifie en aucun cas qu'il faille, selon Leibniz, toujours affirmer sa puissance, puisqu'il note « Il peut bien arriver qu'un avantage présent soit détruit par un plus grand mal dans la suite, d'où vient qu'on peut pécher en agissant ou exerçant sa puissance et en trouvant du plaisir. » D'une manière générale, puisque tout ce qui se passe dans l'univers a une influence sur toutes les monades, on peut dire que l'univers s'équilibre toujours, qu'il y a toujours une compensation des actions et des passions. Il n'y a aucune place pour l'arbitraire dans cet univers raisonnable qui a été réglé à l'avance par Dieu. L'action d'une substance finie sur l'autre, écrit l'auteur, ne consiste que dans l'accroissement du degré de son expression, joint à la diminution de celle de l'autre, autant que Dieu les oblige de s'accommoder ensemble. Les monades, écrit Leibniz, sont obligées pour ainsi dire de s'accommoder entre elles. L'action et la passion, dans l'univers de Leibniz, ne peuvent être comprises que par l'intermédiaire de Dieu, elles sont subordonnées à ses premières décisions. Il n'y a, au fond, pas d'action véritable d'une monade l'une sur l'autre. Une monade ne peut pas être la cause d'une modification dans une autre monade. Les monades n'ont pas de fenêtre. L'action est seulement ce que nous percevons d'une monade lorsqu'elle augmente sa puissance au détriment d'une autre. Mais la monade qui agit et la monade qui pâtit ne font ainsi que se limiter réciproquement selon l'ordre divin. Leurs conflits, leur opposition, mais aussi leur accommodement sont décidés par Dieu. Si nous pouvons avoir l'impression dans la pratique qu'une monade agit sur l'autre, d'un point de vue métaphysique, il n'y a que Dieu qui soit un véritable sujet d'action, parce que lui seul possède une volonté infinie. Car on voit fort clairement, écrit l'auteur, que toutes les autres substances dépendent de Dieu comme les pensées émanent de notre substance, que Dieu est tout en tous, et qu'il est uni intimement à toutes les créatures, à mesure néanmoins de leur perfection, que c'est lui qui seul détermine au dehors par son influence. Et si agir est déterminé immédiatement, on peut dire en ce sens dans le langage de métaphysique que Dieu seul opère sur moi, et seul me peut faire du bien ou du mal.
Une monade ne peut pas, à proprement parler, agir sur une autre monade, c'est-à-dire la déterminer immédiatement. Seul Dieu peut agir immédiatement sur les monades. Lorsque nous avons l'impression qu'une monade agit sur une autre, il s'agit en réalité d'une action médiatisée par Dieu. Dans la suite, Leibniz écrit « Dieu seul fait la liaison et la communication des substances, et c'est par lui que les phénomènes des uns se rencontrent et s'accordent avec ceux des autres, et par conséquent qu'il y a de la réalité dans nos perceptions. » Il n'y a pas d'influence immédiate d'une monade l'une sur l'autre. Cette influence, dit Leibniz dans la monadologie, est seulement idéale, ce qui signifie qu'elle n'est tout simplement pas réelle. Mais dans les substances simples, ce n'est qu'une influence idéale d'une monade l'une sur l'autre, qui ne peut avoir son effet que par l'intervention de Dieu, en tant que dans les idées de Dieu, une monade demande avec raison que Dieu, en réglant les autres, dès le commencement des choses, ait égard à elle. Car puisqu'une monade créée ne saurait avoir une influence physique sur l'intérieur de l'autre, ce n'est que par ce moyen que l'une peut avoir de la dépendance de l'autre. Toute interaction entre monades, entre individus, présuppose l'intervention de Dieu. Malgré ce que nous pouvons être amenés à penser, toutes nos interactions, qui ne sont pas toujours très claires, et même tous nos conflits, parfois extrêmement violents, sont réglés par Dieu. Autrement dit, il y a de la raison partout dans l'univers, et de la raison dans chacune de nos actions et de nos passions, dans chacune de nos interactions. Dieu ne fait rien hors de l'ordre, écrit Leibniz dans son discours de métaphysique. Si nous ne sommes pas toujours en mesure d'apercevoir les raisons de cet ordre, c'est seulement à cause de notre imperfection. Je me permets ici d'introduire une idée chère à Leibniz qu'il a esquissée dès 1666, alors qu'il était âgé d'à peine 20 ans, dans le De Arte Combinatoria, l'art combinatoire. Leibniz rêve d'un langage sans obscurité, dépouillé de toutes les ambiguïtés qui caractérisent le langage naturel que nous utilisons au quotidien. Cette idée n'est pas tout à fait nouvelle puisque Descartes l'évoque déjà dans ses règles pour la direction de l'esprit. Les questions sur les mots se rencontrent si fréquemment, écrit Descartes, que si les philosophes s'accordaient toujours sur la signification des noms, presque toutes leurs controverses cesseraient. Mais Leibniz va donner une dimension nouvelle à cette ambition. Leibniz rêve d'un langage universel, d'un langage pur, qu'il nomme la caractéristique universelle, ou la lingua philosophica, la langue philosophique. Dans un fragment de 1677, il écrit à propos de cette caractéristique universelle « Si nous l'avions telle que je la conçois, nous pourrions raisonner en métaphysique et en morale, car les caractères fixeraient nos pensées, trop vagues et trop variables en ces matières où l'imagination ne nous aide point. Nos pensées sont incertaines, elles sont variables, fluctuantes en raison de notre langage imparfait, qui est le reflet de notre imperfection constitutive. Le langage de la caractéristique universelle serait constitué de caractères, de signes formels qui permettraient de fixer nos pensées dans les domaines du savoir où règne la confusion. Un tel langage permettrait d'apporter des conclusions assurées aux discussions des philosophes, par exemple sur la morale, sur la religion, sur la politique, avec la même exactitude que le langage mathématique. En 1684, Leibniz formule cette idée devenue célèbre. Alors, il ne sera plus besoin entre deux philosophes de discussions plus longues qu'entre deux mathématiciens, puisqu'il suffira qu'ils saisissent leurs plumes, qu'ils s'asseyent à leur table de calcul, en faisant appel, s'ils le souhaitent, à un ami, et qu'ils se disent l'un à l'autre « calculons ». On a vu que Leibniz était un grand amoureux des mathématiques, dont il a d'ailleurs renouvelé le langage en introduisant les notations que nous utilisons encore aujourd'hui dans le cadre du calcul infinitésimal. Autre aspect de l'intelligence universelle de Leibniz, il est l'inventeur en 1673 d'une machine à calculer qui restera pendant longtemps le modèle d'ordinateur le plus perfectionné qui soit. À la différence de la pascaline, la calculatrice inventée par Blaise Pascal, celle de Leibniz n'est pas seulement capable d'additionner et de soustraire, elle est aussi en mesure de multiplier et de diviser. Avec la caractéristique universelle, Leibniz aimerait en quelque sorte inventer une machine à calculer qui ne s'applique pas seulement aux objets mathématiques, mais à toutes les questions qui occupent les êtres humains. Par ce langage idéal, le calcul rationnel remplacerait l'argumentation vivante et il n'y aurait plus de place pour l'ambiguïté. Leibniz n'a pas réussi à élaborer ce langage, mais cet idéal n'a pas été abandonné après lui. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le logicien Gottlob Frege reprend l'idée d'une caractéristique universelle et élabore un langage formel. Cette entreprise est largement discutable, dans la mesure où il est douteux que la vie puisse être réduite à un calcul, qu'il soit possible de comprendre chacune de nos actions et de réguler toutes nos communications par un calcul des raisons. Il s'agit bien d'un rêve de philosophe. Mais cet idéal va de pair avec la métaphysique de Leibniz. Les êtres imparfaits que nous sommes ne peuvent que difficilement percevoir les raisons qui gouvernent le monde. Et pourtant, ces raisons existent, même en nous, dans chacune de nos actions. L'univers est réglé, ordonné selon l'entendement de Dieu en ce qui concerne les vérités éternelles, et selon son libre décret en ce qui concerne les vérités contingentes. Il n'y a qu'à éclairer ces raisons pour que nous cessions de nous disputer entre amis, pour que nous cessions de nous tourmenter de notre sort. Une caractéristique universelle
ne serait que l'éclaircissement pour la raison de ce à quoi nous ne pouvons de toute façon aucunement échapper, à l'ordre du monde qui a été établi par Dieu. Tout ce qui est dans le monde a sa raison d'être. Les joies aussi bien que les peines, les plaisirs aussi bien que les atroces souffrances. Dieu avait la possibilité de choisir parmi une infinité de mondes possibles, et il a pourtant choisi le nôtre. Dans la monadologie, Leibniz écrit « Or, comme il y a une infinité d'univers possibles dans les idées de Dieu et qu'il n'en peut exister qu'un seul, il faut qu'il y ait une raison suffisante du choix de Dieu, qui le détermine à l'un plutôt qu'à l'autre. Dieu est digne de louange, selon Leibniz, parce qu'il a choisi ce monde selon le principe de raison. Un choix arbitraire, hasardeux, n'aurait pas été digne de la sagesse infinie de Dieu. Par exemple, écrit l'auteur dans son discours de métaphysique, supposons que Dieu choisisse entre A et B, et qu'il prenne A sans avoir aucune raison de le préférer à B. Je dis que cette action de Dieu, pour le moins, ne serait point louable. La question est alors de savoir quelle pouvait être la raison ayant déterminé le choix de ce monde. Et cette raison ne peut être qu'à la mesure de la perfection de Dieu. Il a choisi le monde possible qui contenait le plus de perfection. C'est la perfection qui l'enveloppait qui a autorisé ce monde possible à passer dans l'existence. Et cette raison, écrit Leibniz, ne peut se trouver que dans la convenance ou dans les degrés de perfection que ces mondes contiennent, chaque possible ayant droit de prétendre à l'existence à mesure de la perfection qui l'enveloppe. Et c'est ce qui est la cause de l'existence du meilleur, que la sagesse fait connaître à Dieu, que sa bonté le fait choisir, et que sa puissance le fait produire. Il ne suffit donc pas de dire que tout ce qui se passe dans le monde a sa raison d'être. Il faut ajouter que le monde au sein duquel nous vivons est le meilleur des mondes possibles, le monde le plus parfait. Cette idée a de quoi choquer notre sensibilité, elle paraît tout bonnement scandaleuse. Le monde de la guerre de 30 ans, dont Jacques Callot dépeint les scènes de massacre dans ses eaux fortes, est bien, selon Leibniz, le meilleur des mondes possibles. Cela découle de la perfection du Créateur. Dieu fait tout de la manière la plus souhaitable, ainsi que l'affirme Leibniz à la première ligne de son discours de métaphysique. Pour l'auteur, il n'est pas possible de considérer que Dieu aurait pu choisir un autre monde, et encore moins un monde meilleur. Cela reviendrait à considérer que Dieu, l'être absolument parfait, aurait pu être plus parfait qu'il n'est, et qu'il aurait pu agir plus parfaitement qu'il ne l'a fait. Je ne saurais non plus approuver l'opinion de quelques modernes qui soutiennent hardiment que ce que Dieu fait n'est pas dans la dernière perfection, et qu'il aurait pu mieux faire. Car il me semble que les suites de ce sentiment sont tout à fait contraires à la gloire de Dieu. Et c'est agir imparfaitement que d'agir avec moins de perfection qu'on aurait pu. C'est trouver à redire à un ouvrage d'un architecte que de montrer qu'il le pouvait faire meilleur. Ce monde n'est peut-être pas parfait pour nous qui sommes des créatures, pour les monades créées que nous sommes, mais il est le plus parfait du point de vue de Dieu, du point de vue de la monade des monades. Il faut ici distinguer deux plans, le point de vue de la totalité de la création et le point de vue des êtres finis, limités, qui se tiennent dans ce monde, le point de vue du Créateur et le point de vue des créatures. Les êtres imparfaits et limités que nous sommes peuvent juger que toute chose en ce bas monde pourrait être plus parfaite qu'elle est, qu'elle pourrait être plus conforme à la gloire de Dieu. Mais dès que nous considérons la totalité du monde, la totalité de la création, il n'est pas correct de penser qu'il aurait pu être meilleur. Si nous avons parfois ce sentiment, c'est que nous ne parvenons pas à penser avec suffisamment de précision les raisons qui régissent notre univers, parce que notre point de vue sur l'infini demeure limité. Ce sentiment, écrit Leibniz, ne se fonde que sur le trop peu de connaissances que nous avons de l'harmonie générale de l'univers et des raisons cachées de la conduite de Dieu, ce qui nous fait juger témérairement que bien des choses auraient pu être meilleures. Malgré les conflits, les violences dont nous pouvons faire l'expérience, malgré le chaos qui a été celui par exemple de la guerre de 30 ans, le monde dans sa totalité est harmonieux, il suit une harmonie générale, une harmonie préétablie. Cette harmonie explique par exemple que l'action de chaque monade, l'accroissement de sa puissance, aille de pair avec la diminution de l'accroissement d'une autre. Les actions et passions des monades sont réglées selon l'harmonie universelle préétablie par Dieu. Ce principe permet à Leibniz de répondre au problème classique de la théodicée, c'est-à-dire de la justice de Dieu. Leibniz traite notamment de cela dans un long traité intitulé « Essai de Théodicée ». Ce problème théologique repose sur une contradiction. Pourquoi y a-t-il autant de malheur dans ce monde alors que Dieu est à la fois tout-puissant et infiniment bon? Pourquoi n'a-t-il pas choisi un monde sans souffrance puisqu'il est tout-puissant? Autrement dit, l'existence du mal en notre bas monde semble remettre en question l'existence même de Dieu. Pour Leibniz, cependant, ce monde plein de souffrance est le meilleur possible. Dieu n'aurait pas pu mieux faire. Il suffit donc, écrit l'auteur, d'avoir cette confiance en Dieu qu'il fait tout pour le mieux et que rien ne saurait nuire à ceux qui l'aiment. Leibniz admet toutefois qu'il n'est pas possible, pour les êtres imparfaits que nous sommes, de pénétrer les voies de Dieu. Mais de connaître en particulier les raisons qui l'ont pu mouvoir à choisir cet ordre de l'univers, à souffrir les péchés, à dispenser ses grâces salutaires d'une certaine manière, cela passe les forces d'un esprit fini, surtout lorsqu'il n'est pas encore parvenu à la jouissance de la vue de Dieu.
Toutefois, il est assuré, selon Leibniz, que la providence ne pouvait être meilleure qu'elle n'est, parce que Dieu devait, selon le principe de raison, choisir le meilleur. La liberté de Dieu, encore une fois, n'est pas arbitraire, mais elle consiste à agir selon la raison, selon les lois de son entendement, ce qui explique par exemple que les lois de la nature ne soient pas des vérités contingentes. Elles n'auraient pas pu être autrement qu'elles sont parce qu'elles sont conformes à la rationalité de l'entendement divin. Cette raison, écrit Leibniz, est naturellement antérieure à la volonté. Ainsi, dans tout ce qu'il a créé, Dieu a été comme le grand géomètre, le grand architecte du monde. On peut donc dire, écrit l'auteur, que celui qui agit parfaitement, c'est-à-dire Dieu, est semblable à un excellent géomètre qui sait trouver les meilleures constructions d'un problème, à un bon architecte qui ménage sa place et le fond destiné pour le bâtiment de la manière la plus avantageuse, ne laissant rien de choquant ou qui soit destitué de la beauté dont il est susceptible, à un bon père de famille qui emploie son bien en sorte qu'il n'y ait rien d'inculte ou de stérile, à un habile machiniste qui fait son effet par la voie la moins embarrassée qu'on puisse choisir, à un savant auteur qui enferme le plus de réalité dans le moins de volume qu'il peut. Le sens de cette énumération d'analogies est très clair. Dieu agit toujours de manière rationnelle. Il calcule à la manière du géomètre ou du père de famille qui cherche à nourrir sa famille. Dieu ne pouvait pas agir arbitrairement et c'est la raison pour laquelle notre monde, en dépit des malheurs qui peuvent toucher les hommes, est le meilleur qui soit. Cette thèse a une conséquence morale. Selon Leibniz, on n'a point le droit de se plaindre. On ne peut pas déplorer notre sort parce que ce qui nous arrive a toujours sa raison suffisante. Si un malheur nous arrive, c'est que ce malheur trouve sa place dans l'harmonie universelle du meilleur des mondes. Un malheur particulier est un bien à l'échelle du monde entier. Je tiens donc que, suivant ces principes, pour agir conformément à l'amour de Dieu, il ne suffit pas d'avoir patience par force, mais il faut être véritablement satisfait de tout ce qui nous arrive suivant sa volonté. Mais dans ces conditions, quelle attitude devrait-on adopter à l'égard de notre avenir, dont nous avons vu qu'il était déjà inscrit dans notre essence, dans notre notion individuelle ? Puisque notre histoire est déjà écrite à l'avance, et puisque ce qui nous arrive de malheur est en fait un bien à l'égard du tout, puisqu'il n'y a pas à s'en plaindre, ne sommes-nous pas autorisés à attendre patiemment les bras croisés que le destin s'empare de nous ? Mais Leibniz s'oppose à une telle attitude. Il écrit « L'amour de Dieu demande une entière satisfaction et acquiescence touchant ce qu'il fait, sans qu'il faille être quiétiste pour cela. » Le quiétisme est une doctrine répandue à l'époque où Leibniz écrit. Elle a été fondée par le prêtre espagnol Miguel de Molinos, reprise en France par Jeanne-Marie Guyon et par Fénelon. Selon cette doctrine, le quiétiste peut se tenir dans une posture attentiste à l'égard de l'avenir parce qu'il peut jouir de la contemplation de Dieu en restant inactif. Mais pour Leibniz, s'il faut acquiescer à tout ce qui nous arrive, il ne faut cependant pas être attentiste. Il écrit « J'entends cet acquiescement quant au passé. Car quant à l'avenir, il ne faut pas être quiétiste, ni attendre ridiculement les bras croisés ce que Dieu fera, mais il faut agir selon la volonté présomptive de Dieu, autant que nous en pouvons juger, tâchant de tout notre pouvoir de contribuer au bien général. Il faut ici faire la différence entre le passé et le futur, car nous sommes assurés de ce qui s'est passé, tandis que nous ne savons pas encore ce qui nous arrivera, à la différence de Dieu qui connaît déjà toute l'histoire inscrite dans notre notion. Car, écrit l'auteur, quand l'événement aura peut-être fait voir que Dieu n'a pas voulu présentement que notre bonne volonté ait son effet, il ne s'ensuit pas de là qu'il n'ait pas voulu que nous fissions ce que nous avons fait. Au contraire, comme il est le meilleur de tous les maîtres, il ne demande jamais que la droite intention, et c'est à lui de connaître l'heure et le lieu propre à faire réussir les bons desseins. Ce qui est en notre pouvoir, c'est, selon Leibniz, notre droite intention. Ce qui ne signifie pas que toute bonne intention conduise à de bonnes conséquences. Les conséquences nous échappent, on ne peut pas les contrôler. On trouve ici, chez Leibniz, une thèse assez proche de la morale des intentions de Kant. Mais à la différence de ce dernier, Leibniz affirme que si les conséquences nous échappent, elles ne sont cependant pas indéterminées. Elles sont déjà prévues par Dieu. Elles échappent seulement à notre perception limitée. Leibniz reformule le problème dans les termes du péché. Si je suis pécheur, cela est inscrit dans ma notion, de toute éternité. Mais Dieu seul connaît parfaitement cette notion. Quant à moi, je demeure dans l'ignorance en ce qui concerne l'avenir. Je n'ai donc pas le droit de justifier ce péché à l'avance. Or, cette âme, un peu avant que de pécher, aurait-elle bonne grâce de se plaindre de Dieu comme s'il la déterminait au péché ? Les déterminations de Dieu en ces matières étant des choses qu'on ne saurait prévoir, d'où sait-elle qu'elle est déterminée à pécher, sinon lorsqu'elle pêche déjà effectivement ? Il ne s'agit que de ne pas vouloir. Et Leibniz répond ensuite à une objection. Mais peut-être qu'il est assuré de toute éternité que je pécherai. Répondez-vous vous-même, peut-être que non. Et sans songer à ce que vous ne sauriez connaître et qui ne vous peut donner aucune lumière, agissez selon votre devoir que vous connaissez.
Donc, selon Leibniz, si je ne peux pas pénétrer les volontés de Dieu, alors je dois suivre ce que je connais, ce qui est à ma portée. Je dois faire mon propre devoir. Bien sûr, dans notre monde, qui est le meilleur possible, toutes les bonnes volontés ne conduisent pas nécessairement à une juste récompense. Je me tiens dans un monde qui est déterminé par des lois naturelles. Je me tiens dans la nature. Et ce monde n'est pas celui de la grâce, au sein duquel, pour toute bonne action, il y aurait une récompense ajustée. Il semble ainsi demeurer une séparation entre le règne de la nature et le règne de la grâce, entre le monde naturel et le monde moral des esprits. Cette séparation ne contredit-elle pas le principe de l'harmonie préétablie? Nous avons vu que toutes les substances étaient coordonnées selon cette harmonie. Mais il existe également une harmonie entre les corps organiques et les âmes. L'âme, écrit Leibniz, suit ses propres lois et le corps aussi les siennes, et ils se rencontrent en vertu de l'harmonie préétablie entre toutes les substances, puisqu'elles sont toutes les représentations d'un même univers. Les lois du corps sont différentes des lois des âmes. Les corps agissent selon ce qu'Aristote appelait une cause efficiente, ce qui produit un mouvement, ce qui produit une chose. A l'inverse, les âmes agissent en suivant ce qu'Aristote appelait une cause finale, c'est-à-dire une action selon un but. L'appétition, qui conduit la substance d'une perception à une autre, est une telle cause finale. Tout comme les monades, qui sont pourtant sans fenêtre, s'accordent entre elles selon l'harmonie préétablie, les deux régimes de loi sont accordés selon le même principe. Et les deux règnes, écrit Leibniz, celui des causes efficientes et celui des causes finales, sont harmoniques entre eux. L'harmonie préétablie permet à Leibniz de résoudre le problème du lien entre le corps et l'âme. L'âme peut parfois agir comme si le corps n'existait pas, et le corps comme si l'âme n'existait pas, mais ils n'en sont pas moins accordés harmonieusement. Mais on se souvient que Leibniz distinguait les âmes simples, les monades animales, des âmes raisonnables. À la fin de la monadologie, il apporte une nouvelle précision quant à cette distinction essentielle. Entre autres différences qu'il y a entre les âmes ordinaires et les esprits, dont j'en ai déjà marqué une partie, il y a encore celle-ci, que les âmes en général sont des miroirs vivants ou images de l'univers des créatures, mais que les esprits sont encore des images de la divinité même, ou de l'auteur même de la nature, capables de connaître le système de l'univers et d'en imiter quelque chose par des échantillons architectoniques, chaque esprit étant comme une petite divinité dans son département. Donc, alors que les âmes sont des miroirs de l'univers qui les entoure, les esprits sont les miroirs du Créateur lui-même. Les esprits sont ainsi au sommet de la création parce qu'ils ne perçoivent pas seulement l'univers, mais peuvent s'élever jusqu'à Dieu, qui est le principe de la création tout entière. Les esprits imitent Dieu de manière imparfaite, et sont ainsi comme des petits dieux dans leur domaine précis. Leibniz ajoute « C'est ce qui fait que les esprits sont capables d'entrer dans une manière de société avec Dieu, et qu'il est à leur égard non seulement comme un inventeur est à sa machine, comme Dieu l'est par rapport aux autres créatures, mais encore ce qu'un prince est à ses sujets, et même un père à ses enfants. Dieu n'est pas seulement le créateur, le grand horloger de l'univers, il est ici présenté comme un prince ou comme un père. Il est un modèle que l'on peut imiter, même imparfaitement. En tant que père, il veille avec bienveillance au devenir moral de ses enfants. En tant que prince, il est législateur universel du monde moral auquel tous les esprits prennent part. Parce qu'ils entrent tous en société avec Dieu, les esprits forment ainsi une société entre eux que Leibniz, en référence à saint Augustin, nomme la cité de Dieu. D'où il est aisé de conclure que l'assemblage de tous les esprits doit composer la cité de Dieu, c'est-à-dire le plus parfait état qui soit possible sous le plus parfait des monarques. Cette cité de Dieu, cette monarchie véritablement universelle, est un monde moral dans le monde naturel, et ce qu'il y a de plus élevé et de plus divin dans les ouvrages de Dieu. Dieu a créé un monde moral qui est ce qu'il y a de plus élevé dans la création, dans la mesure où les esprits sont en mesure de retourner au principe, à Dieu lui-même, de s'en faire les imitations plus ou moins parfaites. Il y a donc deux règnes, celui de la nature et celui de la morale. Mais ceux-ci ne sont pas séparés absolument l'un de l'autre, mais ils sont là encore coordonnés de manière harmonieuse, à la manière du corps et de l'âme. L'auteur écrit « Comme nous avons établi ci-dessus une harmonie parfaite entre deux règnes naturels, l'un des causes efficientes, l'autre des finales, nous devons remarquer ici encore une autre harmonie entre le règne physique de la nature et le règne moral de la grâce, c'est-à-dire entre Dieu, considéré comme architecte de la machine de l'univers, et Dieu, considéré comme monarque de la cité divine des esprits. Les deux règnes résultent d'un même principe, d'un même créateur. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est simplement considéré selon deux aspects différents. D'abord comme architecte du monde physique, ensuite comme monarque de la société des esprits. Et parce qu'il s'agit de deux aspects d'une seule et même chose, on peut dire, écrit l'auteur, que la nature même mène à la grâce, et que la grâce perfectionne la nature en s'en servant. Il y a ici comme une relation d'extériorité entre la grâce et la nature, parce que la première se sert de la seconde comme d'un moyen. Dans le monde qui est le nôtre, le règne de la grâce et le règne de la nature sont donc distingués, raison pour laquelle toute bonne action ne conduit pas nécessairement à une juste récompense immédiate.
mais elles sont distinguées comme deux aspects de la même chose. En vertu de l'harmonie préétablie, on peut dire que la nature elle-même conduit à la réalisation du règne de la grâce. Cette harmonie, écrit l'auteur, fait que les choses conduisent à la grâce par les voies mêmes de la nature, et que ce globe, par exemple, doit être détruit et réparé par les voies naturelles dans les moments que le demande le gouvernement des esprits, pour le châtiment des uns et la récompense des autres. Il se produit des catastrophes, mais ces dernières servent de châtiment et de récompense pour les actions. Il y a une justice qui est inscrite dans les lois de la nature, de ce monde qui est le meilleur possible. Le monde est ainsi fait que les actions morales produisent des conséquences, mais de manière différée, non immédiate, pas toujours visible pour les créatures que nous sommes. Cette correspondance entre les actions justes et les justes conséquences n'est lisible qu'à l'échelle de l'ordre total qui a été voulu par Dieu, qui est tout à la fois architecte et législateur du meilleur des mondes possibles. Les monades raisonnables que sont les esprits peuvent imiter Dieu et s'élever à la vue de cet ordre universel et ainsi trouver leur place au sein de la cité de Dieu. Leibniz écrit « Et tout doit réussir au bien des bons, c'est-à-dire de ceux qui ne sont point des mécontents dans ce grand état, qui se fient à la providence après avoir fait leur devoir, et qui aiment et imitent comme il faut l'auteur de tout bien, se plaisant dans la considération de ses perfections suivant la nature du pur amour véritable, qui fait prendre plaisir à la félicité de ce qu'on aime. » Leibniz est parti du principe de l'individualité irréductible, de ce qui est absolument simple, sans parti. Il veut respecter jusqu'au bout ce principe d'une individualité qui ne tire que d'elle-même le principe de son action. Il s'agit d'une conception idéaliste de l'activité, parce que celle-ci n'est pas médiatisée par la relation à autrui, par la relation au monde extérieur, au monde social. Chez Leibniz, l'individu semble précéder son inscription dans la société, et la monadologie semble à première vue nous présenter un monde rempli d'une infinité de Robinson Crusoé, séparés les uns des autres. Mais Leibniz distingue la monade de l'atome, en montrant que toute monade possède en elle l'infini, qu'elle est le miroir de la totalité de l'univers, et même le miroir de Dieu dans le cas des esprits. Les monades sont absolument individuelles, mais l'univers est pourtant continu. S'il paraît discontinu, c'est en raison de l'imperfection des monades créées, qui limitent leur perfection. Mais les esprits ont la possibilité de se tourner vers Dieu et d'accéder, même de manière imparfaite, à la vue de la totalité de l'univers, pour comprendre qu'elles prennent toujours déjà place dans une société des esprits, dans la cité de Dieu. L'esprit est libre en tant qu'il agit raisonnablement, et il atteint son bonheur en tant qu'il trouve sa place dans cette société raisonnable. Pour Leibniz, cette société est déjà réalisée, bien que nous n'en ayons pas toujours conscience en raison de notre imperfection. Il n'est donc aucunement besoin de chercher à la réaliser par nos propres moyens, comme si nous pouvions changer quelque chose au monde qui a été choisi par Dieu, et qui est le meilleur qui soit. Pour Leibniz, le possible est en quelque sorte derrière nous. On voit que Leibniz fournit, par sa métaphysique, une solution au problème de la paix entre des entités politiques qui sont comme autant d'individus contraints de cohabiter, de s'harmoniser entre eux. Pour l'auteur, cette harmonie existe déjà, à condition de bien la reconnaître. La philosophie de Leibniz est souvent restée incomprise et a surtout été largement caricaturée. Je ne pouvais pas achever cette série de vidéos sur Leibniz sans évoquer plus longuement Voltaire et son célèbre livre « Candide ou de l'optimisme » que les lycéens de France connaissent. Dans ce récit, le jeune Candide suit les leçons de son précepteur, un certain Pangloss, qui enseigne la métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie. Le nom Pangloss vient du grec pan, qui signifie tout, et glossa, qui signifie langue. Pangloss est donc celui qui parle toutes les langues, qui parle de tout, qui peut tout expliquer. On reconnaît bien là Leibniz, qui a apporté sa contribution en de nombreux domaines du savoir, et qui affirme que toute chose dans l'univers peut être expliquée par des raisons. Je vous cite un passage du début du livre de Voltaire. Pangloss prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause, et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le Baron était le plus beau des châteaux, et Madame la meilleure des baronnes possibles. Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des choses. Les pierres ont été formées pour être taillées et pour en faire des châteaux. Aussi, Monseigneur a un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé. Et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. On voit que la philosophie de Leibniz est ici caricaturée et tournée en ridicule à l'aide d'exemples qui prêtent à sourire. Voulant tout expliquer, Pangloss ne comprend rien, mais se contente de répéter que ce monde est le meilleur, avec un optimisme naïf et dogmatique qui devient rapidement absurde, et même complètement nigaud au vu des atrocités dont les personnages seront amenés à faire l'expérience.
Il faut se souvenir que le jeune Candide a grandi dans un château de Westphalie, ce qui n'est sans doute pas un hasard. La Westphalie, qui a donné son nom au traité qui règle la diplomatie européenne au sortir de la guerre de 30 ans, est le théâtre d'un chaos particulièrement violent au début du livre. Candide, au fil de son voyage, sera témoin de nombreuses catastrophes, comme le tremblement de terre de Lisbonne de 1755. À propos de cette catastrophe, Pangloss déclare « Tout cela était indispensable, et les malheurs particuliers font le bien général, de sorte que plus il y a de malheurs particuliers, et plus tout est bien. » On voit à quel point le docteur Pangloss déforme la pensée de Leibniz, qui n'affirme jamais qu'un plus grand nombre de malheurs implique un plus grand nombre de biens. L'éducation du jeune Candide ne passera pas par l'apprentissage de cette doctrine de l'optimisme dogmatique qui lui est enseignée de manière absurde par le maître Pangloss, mais par le voyage, par l'expérience personnelle. À la fin du livre, la vision du monde de Pangloss est restée intacte. Alors que les personnages se retrouvent dans une métairie, le docteur résume toute l'histoire en ces termes. Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles. Car enfin, si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour l'amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée au baron, si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches. Mais Candide est maintenant éduqué par son expérience. C'est pourquoi il peut répondre avec cette formule demeurée célèbre « Cela est bien dit, mais il faut cultiver notre jardin ». Candide continue ici de témoigner un certain respect à son maître, qu'il prend le temps d'écouter. Mais sa réponse est pleine d'ironie. Cela est bien dit, ce qui signifie que ce sont simplement de belles paroles, sans véritable rapport avec la réalité. Cette phrase signale l'échec des grands systèmes métaphysiques. Pour Voltaire, il faut plutôt cultiver notre jardin. Voltaire prône ici une philosophie réaliste. Il valorise l'attitude des individus qui ne cherchent pas à comprendre la réalité en totalité, mais qui sont aux prises avec la réalité immédiate, qui agissent simplement à leur échelle en renonçant aux grandes illusions métaphysiques. Évidemment, la caricature de Voltaire ne rend pas justice à la richesse de la pensée de Leibniz. Elle a aussi pour elle la force de persuasion du bon sens, qui s'oppose facilement aux grandes théories des philosophes idéalistes. Mais il ne faut pas perdre de vue que cette conclusion de Voltaire, qui pourrait apparaître comme un progrès en direction du bon sens, réduit considérablement les ambitions et la portée pratique du discours philosophique en général. Voltaire aboutit finalement à une morale individualiste, qui va de pair avec sa conception de la liberté héritée des philosophes anglais. La liberté n'est rien d'autre selon lui que le pouvoir de faire ce que je veux. Au contraire, on a vu que, pour Leibniz, la liberté est dans la vie raisonnable. Et cette vie ne peut être pleinement raisonnable que dans un monde au sein duquel la raison est déjà réalisée, dans la société des esprits que constitue la cité de Dieu. On peut ne pas être satisfait de la doctrine du meilleur des mondes, qui ne laisse que peu de place à la possibilité de transformer notre réalité pour en supprimer la violence. Mais il faut admettre que Leibniz nous a fourni l'idée d'une raison réalisée, d'une raison qui ne fait qu'un avec le monde, avec la société des esprits. Pour Leibniz, on ne peut être libre que dans un monde raisonnable.